Masechet Gittin, résumé du Daf Yud Gimel. Un homme qui a dit, donnez ce guet à ma femme, donnez ce shtar pour libérer mon esclave, il est mort, on donne après sa mort. Pardon, on ne donne pas après sa mort. On ne peut donner que de son vivant. Après sa mort, il ne peut pas divorcer, il ne peut pas libérer. Par contre, s'il a dit donner de l'argent, un mané, donner à un tel, on peut donner même après sa mort. S'il est mort, on lui donnera à un tel quand même. La Gemara dit, il s'agit du cas où l'argent était déjà mis de côté, en bourse, dans un coin précis, c'est que comme ça que ça marche. Sinon, ça ne marche pas. La Gemara demande, mais de quoi il s'agit? Deux réponses. Première réponse, dit la Gemara, de quoi il s'agit exactement? Parce qu'en fait, la Gemara a un peu un problème avec ça. La Gemara dit, écoute, soit il s'agit qu'il était en bonne santé, et s'il était en bonne santé, tu me diras, mais comment ça marche? De dire donner à un tel. Pourquoi on peut lui donner après sa mort alors qu'il n'y a pas eu de kinyan du vivant, ça n'a pas été acquis? Répond la Gemara, si ça a été acquis, comment ça? Par sa parole, c'est acquis. Depuis quand une parole peut acquérir de l'argent? Il s'agit d'un cas spécial où Reuven dit à Shimon, tu me dois de l'argent, donne à Lévi. Et les trois, ils sont là, devant. Les trois sont présents. Eh bien, ça s'appelle Mahamad Shloshtan. En présence des trois, Lévi a acquis. On lui donnera donc même après sa mort. Même après la mort de Reuven, on donnera à Lévi parce que Lévi a déjà acquis du vivant de Reuven dès qu'il a dit à Shimon, donne à Lévi. Deuxième manière de comprendre la Mishnah, il s'agit que Reuven était malade. Il a dit donner à un tel. Et malgré tout, il faut que ce soit de l'argent qui soit reconnu de côté. Et pas qu'il dise donner un mané à un tel. Parce que s'il a dit donner un mané, et que le mané ne soit pas reconnu quelque part de précis, on craint qu'il a voulu lui donner un mané précis qui est enterré quelque part inconnu, et donc on ne peut rien lui donner. C'est pour ça qu'on a dit il faut que ce soit reconnu. Et là, la parole du malade, là c'est sûr que la parole du malade c'est un kinyan. C'est-à-dire on a la mitzvah d'obéir au malade. Le malade qui est mort ensuite, il faut obéir à son testament. Ce qu'il a voulu dire, on doit faire. Et donc c'est pour ça qu'on donne même après sa mort. Mais comme on a dit, à condition que ce soit reconnu, de manière à ne pas avoir de problème, que peut-être qu'il avait l'intention de donner un mané enterré. La Gemara conclut et dit, on ne craint pas un mané enterré. S'il a dit de donner un mané, peu importe, on le donne. La Gemara explique la raison de chacun, pourquoi il n'a pas voulu donner, c'est-à-dire ces deux compréhensions dans la Mishnah, pourquoi chacune a dit comme ça et pas comme l'autre. Quelle est la raison de dire dans notre Mishnah qu'il s'agit d'un homme en bonne santé en présence des trois personnes et de ne pas dire que dans la Mishnah il s'agit du malade? La Gemara dit il y a une déduction dans la Mishnah de dire que notre Mishnah ne parle pas d'un malade. Et pareil, celui qui dit qu'il s'agit du malade, pourquoi il n'a pas voulu dire qu'il s'agit d'un homme en bonne santé en présence de trois personnes? Parce que lui il pense que ça marche même pour un prêt. Même si l'argent n'est pas reconnu quelque part, ça pourrait marcher de lui dire donne à un tel. La Gemara, entre parenthèses, rentre le sujet de quelqu'un qui a dit donner un guet, qui a dit écrivez un guet à ma femme. Il n'a pas dit donner. Et là-dessus, nous avons une takana des Chachamim qui disent que si c'est quelqu'un qui est très perturbé, parce qu'on va le traîner à le tuer, alors même s'il a dit écrivez, c'est suffisant. On écrit et on donne. Ensuite, les Chachamim ont ajouté, même quelqu'un qui part en chemin, il n'a pas donc la tête assez présente, dès qu'il a dit écrivez, ça veut dire écrivez et donnez. Rabbi Shimon Chezuri ajoute, même s'il est malade et qu'il a dit écrivez, sans dire donner, on comprend de là qu'il veut écrire et donner parce qu'il a peur de mourir, donc il veut qu'elle soit divorcée de son vivant pour ne pas qu'elle tombe en hiboum. La Gemara reprend la halakha qui disait de Mahamad Shloshtan, en présence de trois personnes, il a acquis. La Gemara dit que, j'aurais compris dans un cas de gage, que Lévi a acquis, Reuven dit à Shimon, j'ai de l'argent chez toi, donne-le à Lévi, Lévi a acquis. Mais s'il s'agit d'un prêt, ça a déjà été dépensé, comment peut Lévi acquérir cet argent-là de nulle part? Et pourtant, Rav a dit que même quand c'est un prêt, il a acquis. Comment comprendre ça? La Gemara propose quelques raisons qui sont toutes repoussées. Finalement, la Gemara conclut et dit, ça fait partie de la halachot que les Chachamim ont institué sans raison. On ne connaît pas, bien sûr qu'il y a une raison pourquoi ils ont institué, mais le système du kinyan, il nous dépasse. On ne comprend pas comment ça marche. On ne comprend pas comment Lévi a pu acquérir, rien que par la parole de Reuven qui dit à Shimon, l'argent que je t'ai prêté rembourse à Lévi, alors que finalement cet argent a déjà été dépensé, et pourtant les Chachamim ont dit que Lévi a acquis. La Gemara dit de même, il y a encore deux autres halachot comme celle-là, que les Chachamim ont donné
et on ne comprend pas comment ça marche. Un homme qui a dit à sa femme avant sa mort qu'il lui donne tous ses biens, elle n'a rien acquis. Elle n'est que responsable des biens pour les vendre et en faire ce qu'il faut pour les héritiers, mais c'est pas elle. Elle n'est pas propriétaire. Et ça, c'est encore une halakha qui n'est pas vraiment, la raison n'est pas vraiment expliquée. Et c'est-à-dire le système, comment ça marche. Rachid dit, Efker Bedin Efker. Le Bedin peuvent faire ce qu'ils veulent des biens de n'importe qui. Et troisième halakha, c'est l'halakha qui dit, celui qui marie son fils dans sa maison, c'est-à-dire dans une de ses maisons, il a vidé la maison complètement, il a marié là-bas son fils, on comprend de là que le fils acquit la maison. Le fils, donc, a acquis la maison en cadeau de son père, automatiquement, même sans rien dire. À nouveau, c'est une halakha dont la raison n'est pas vraiment expliquée, mais c'est comme ça que les Chachamim ont institué. Donc, l'halakha de dire que, en présence de trois personnes, Lévi a acquis ce que Rouven a dit à Shimon de lui donner, finalement, la Gemara ne trouve pas la raison de cette halakha, le système, et donc ça reste une halakha sans raison que les Chachamim ont instituée.